Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Cantique. Si j'arrive à le sortir de la boîte, voilà, on va être bien allé. Quels sont les messages, quelles sont les énergies, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, ça commence super fort, génial. Ici, on vous parle de tromperie et on vous parle d'énergie bloquée et de votre moi supérieur. Bon, actuellement, pour certaines d'entre vous, vous pouvez vivre une histoire dans laquelle il y a une trahison. Vous voyez que les choses stagnent et c'est en train vraiment de vous bloquer vous-même, alors que vous pouvez faire confiance à votre force intérieure, hein, à votre raisonnement intérieur. Mais en fait, là, voilà, c'est comme si l'extérieur était en train de vous parasiter. Alors, l'amour vrai, le pouvoir présent et la découverte. Ouais, ben ça, c'est clair. Hein. Là, vraiment, vous faites face à une situation dans laquelle on vous dit clairement il n'y a pas d'issue. On vous dit cette situation est là pour te faire évoluer. Cette situation est là pour te faire grandir. Et vous aviez tendance jusqu'à maintenant à être un petit peu dans une illusion. Et là, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. On vous parle de l'amour vrai et de vraiment avoir un discernement par rapport, alors ça peut être dans une histoire sentimentale, ça peut être dans une relation autre, que ce soit au boulot, ou que ce soit avec un ami ou une amie, mais il y a une vérité à découvrir, il y a quelque chose à comprendre. Alors, on va en demander plus. Bon, là vraiment, les messages que j'ai, c'est méfiance. Vous voyez ici, l'amour vrai, ne pas prendre de risques, la voie de l'honneur et le mérite. Là, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaie de vous jeter un peu de la poudre aux yeux. Quelqu'un essaie de vous récupérer. Quelqu'un essaie de faire ce qu'il faut pour aller dans votre sens, mais on vous demande de rester sur vos gardes. On vous demande de ne pas oublier aussi. Pardonner ne veut pas dire oublier, pardon. N'allez pas trop vite, respectez-vous, la voie de l'honneur, le mérite. Vous allez voir s'il s'agit du retour de quelqu'un. Prenez le temps de voir si cette personne est réellement sincère ou pas. L'immense gratitude, la transformation et la perte. Vous avez peut-être peur de perdre définitivement cette personne. Alors clairement, si vous êtes dans cette peur de perdre, je vais être honnête, vous risquez de faire le mauvais choix. Parce que, on le sait très bien, la peur est mauvaise conseillère et qu'à un moment, si cet ami ou votre chéri ou quelqu'un vraiment à qui vous tenez, ou dans le boulot, quelqu'un vraiment qui était un bon collègue de travail, revient en vous disant non mais j'ai foiré tout ça, j'ai envie de me rattraper, et que vous êtes dans cette attente et que vous attendiez le moment où cette personne allait réapparaître dans votre vie, et que là vous vous dites ah ok, ah c'est bon, ça y est, enfin c'est gagné, il est revenu, elle est revenue, tout va bien, que vous retombez en fait dans le filet, hein. Là on vous dit que vous risquez d'être déçu. En revanche, si vous laissez partir le sentiment de perte, si vous vous dites « Ok, là, j'écoute ce que la personne a à me dire, je suis heureux,
Je suis heureuse de son retour, mais j'attends de voir s'il y a une réelle transformation. J'attends de voir s'il y a une sincérité de sa part. Et je suis prêt ou je suis prête à laisser partir si tel n'est pas le cas. Là, ça, évidemment, ça change tout, hein. Ouais. Et ici, le voyage. Sur la carte du voyage, on vous... Ah non, il y avait marqué bouger et je croyais avoir vu danger. L'enseignant et le guide, d'accord. Là, on vous demande, pardon, de garder la tête froide. On vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas vous emporter. Et encore une fois, si vous êtes dans la peur de perdre, ben là, on vous dit vous risquez de faire des bêtises. Votre vision va être faussée. Donc, analysez bien les choses avant de retomber dans une situation quelle qu'elle soit. Ici, donc, nous avons la carte de l'union. Ce qui est clair, c'est que vous avez envie de retrouver cette personne. Je vous dis qu'il s'agisse d'un ami, d'un amour, ça peut être aussi un enfant, une personne de votre famille, hein. Mais on vous dit que chaque fois que vous vous êtes approché de lui ou chaque fois que vous vous êtes approché d'elle, ça finit par se casser. Ça finit par s'effondrer. Et il est temps maintenant de changer. Il est temps de briser les schémas répétitifs. Et pour le moment, là, j'ai quand même la notion, parce qu'on nous parle d'amour vrai quand même, j'ai quand même la notion que les choses sont en pleine transformation, mais n'oubliez jamais que la transformation passe d'abord par vous, par vos choix, par votre positionnement. Si vous êtes toujours dans la peur du rejet, dans la peur de perdre, dans la peur de l'abandon, si vous n'avez pas guéri ça, ben la relation en fait ne va pas plus marcher maintenant qu'avant, parce que vous la première ou vous le premier, vous n'aurez pas pris la leçon qui s'imposait. En revanche, si vous, depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, vous avez cheminé, vous avez trouvé un certain équilibre et que vous avez toujours espéré son retour, mais que vous êtes stabilisé dans votre vie, bah là, vous aurez, encore une fois, vous aurez plus de recul et j'ai presque envie de dire plus de maturité pour savoir si en face, encore une fois, il y a de réelles, vraies intentions ou si c'est du pipeau. Voilà. Le voyage, l'eau, la transformation. Il semble que dans ce tirage, vraiment, avec cette personne-là, il y ait une réelle évolution. En tout cas, les choses sont en cours, les choses sont en transformation. Ici, avec la carte de la beauté, on vous dit, si vous vous respectez, si vous connaissez, non pas si vous posez les limites, mais déjà si vous connaissez vos propres limites, et qu'ensuite, donc, vous êtes très clair dans le fait de dire, je ne veux plus ça ou je veux ça. Là, on vous dit ce que vous allez faire va être couronné de succès. Ouais. Effectivement, là, il va y avoir un nouveau départ dans cette vie. Donc, si tel n'est pas encore le cas, je pense que la personne à laquelle vous pensez, quelle qu'elle soit, va vous recontacter et va vous proposer de vous voir, va vous proposer de réessayer ensemble. Ouais, c'est quelqu'un dont vous êtes séparés, hein, donc vous adaptez à votre situation. Ça fait 2 fois qu'on a la perte, c'est vraiment... Alors, il y a aussi un autre message, c'est que vous pensiez vraiment qu'avec cette personne, c'était fini, que c'était terminé, que vous allez même être surprise de le revoir ou de la revoir. Et pourtant, on vous dit que ça n'est pas terminé et qu'il y a des choses qui vont avancer dans le côté très positif. Bon, parfait, que de beaux messages. Allez, je vais continuer avec le tarot de... alors, le Dark Mansion. Allez, c'est parti. Pour voir en détail. Alors, en détail, ouais. Ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est ce que je vous disais ici avec le page d'épée.
Effectivement, ça va vous faire extrêmement plaisir de le revoir ou de la revoir ou d'avoir de ces nouvelles, mais attention à ce qui vous motive vraiment. Si ce qui vous motive, c'est ouf, ça y est, je ne l'ai pas perdu, ça va recommencer, enfin mon rêve va se réaliser et vous voyez foncer tête baissée, vous allez foncer tête baissée dans les mêmes schémas. Là, on vous dit de garder du recul et de rester dans l'équilibre. Certes, être heureux ou heureuse de ce nouveau départ. Ne pas fermer la porte, ça évidemment, ça dépend de vous. Si vous avez envie de fermer, vous fermez. Si vous avez envie de laisser une autre chance, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de prendre le risque, on vous dit ça dépend évidemment uniquement de vous. Mais pesez vraiment le pour et le contre et n'oubliez pas que cette personne revient après une trahison qui vous a fait énormément de mal, après quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, que vous avez eu du mal à vous en remettre. Donc voilà, est-ce que vous voyez là le fou sur la carte du fou, vous voyez qu'on a quelqu'un quand même qui est au bord du précipice. Donc, vous êtes déjà approché de près du précipice. Si cette personne revient justement pour vous tirer et vous mettre en sécurité, c'est parfait. Mais si elle est là pour vous donner une fois encore le coup de pouce pour tomber, ben c'est pas parfait du tout, quoi. Là, on vous dit réfléchis clairement avant d'agir. Bon. Le lien des amoureux. Qui que soit cette personne, en tout cas, c'est la personne dont vous souhaitez qu'elle revienne vraiment dans votre vie. Ça peut être un de vos enfants, hein, ça peut tout à fait être ça. Vous n'arrêtez pas de penser à lui, de penser à elle, et vous avez vraiment envie que les choses s'arrangent entre vous. As d'épée et 5 de coupe. Par contre, c'est quelqu'un qui ne vous a pas fait de cadeau. C'est quelqu'un qui ne vous a pas fait en priorité. Qui ne vous a pas fait passer, pardon, ouais, c'est mieux, qui ne vous a pas fait passer en priorité. C'est quelqu'un qui, à un moment, a pu être froide, faire preuve d'égoïsme, faire preuve d'autorité. C'est quelqu'un qui n'a pas regardé la peine qu'il ou elle vous faisait. Ça, vraiment, on appuie dessus pour vous dire, n'oublie pas. Encore une fois, ne pas oublier, ça ne veut pas dire être dans la rancune, ça ne veut pas dire à un moment même vouloir faire payer à l'autre. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais là, vraiment, c'est le côté un peu trop facile. Je reviens, je te demande pardon et tout est arrangé. Je pense que vous l'avez déjà fait, vous avez déjà expérimenté et que maintenant, voilà, on vous dit, écoute, grandis un peu, sois un peu plus circonspecte, reste sur tes gardes. Voilà, 7 d'épée. Là, on peut avoir aussi quelqu'un qui est parti du jour au lendemain. Quelqu'un qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui vous a planté un coup de poignard dans le dos, puis qui est parti, quelqu'un qui a pu vous ghoster, ne plus du tout... Il y a ce que je ressens, c'est une notion de un couperet qui tombe. Vous ne vous y attendiez pas, vous pensiez que cette personne était de toute confiance et là, vous avez eu une déception terrible. Donc, on vous le rappelle bien dans ce tirage. Hein. On vous dit aussi que désormais, vous vous êtes stabilisé. Alors que là, ici, nous avons la reine de Pentacle. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous avez retrouvé votre équilibre. Vous avez mis en place les bases de votre nouvelle vie et mis en place tout ce qu'il fallait pour aller bien. Et c'est à ce moment-là que cette personne revient. Voilà, cavalier de Pentacle. Bonjour, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Voilà, comme dirait Joe Dassin. Salut, c'est encore moi, voilà. Bon, 8 de Pentacle et 9 de Pentacle.
Alors, encore une fois, selon ce tirage, selon les cartes, il semble que cette personne ait de bonnes intentions, qu'elle ait envie d'avancer, qu'elle ait envie de construire. Il semble que ce soit quelqu'un vraiment qui maintenant a envie de stabilité, qui est un peu plus mature, on va dire ça comme ça. C'est quand même surprenant parce que c'est quelqu'un qui est resté longtemps pendu. C'est quelqu'un qui a stagné, on l'a vu en début de tirage, qui a stagné, qui vous a fait stagner, qui au moment où vous y attendiez le moins, qui a fait des bonds en arrière. Bon, et là, alors on va voir sur le pendu. Et là, ok. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui stagnait, qui vous a fait stagner, mais là, vous apparaissez en reine de bâton. Vous, à un moment, vous avez dit aussi stop. Vous avez dit non. Vous avez réussi à reprendre le pouvoir. Vous avez réussi à vous positionner. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup puisé dans vos ressources, dans vos énergies, dans votre lumière et dans votre beauté. C'est quelqu'un qui vous a fait... à un moment qui vous a affaibli. Il y a eu beaucoup de fatigue morale, de fatigue même physique. Ce que vous a infligé cette personne, ça vous a quand même énormément atteint ou énormément atteinte. Ouais. 3 de bâton et cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui pouvait vous donner et vous reprendre. C'est-à-dire, un jour, il ou elle vous faisait monter en haut du cocotier. C'était fabuleux, c'était plein de projets, c'était extraordinaire, tout allait bien. Et puis, le lendemain, il n'y avait plus rien n'allait. Voilà, plus rien n'allait. Donc ça, vraiment, c'est cette instabilité qu'on vous demande de vous remémorer et qu'il faut encore redouter. Hein. 4 d'épée. Alors, pourquoi 4 d'épée ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? 4 d'épée, roi de bâton et la force. Ok. Bon, déjà, regardez. On avait la reine de bâton et ici, on a le roi de bâton qui ne sont pas encore alignés, qui ne sont pas encore côte à côte. Mais là, on a 2 énergies qui commencent à se ressembler. Là, je pense que la personne qui vous a tourné le dos, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un à qui vous avez réellement manqué, c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience, qui se rend compte aussi que au plus vous êtes loin, au plus c'est compliqué, au plus c'est comment dire, ouais, ça lui prend une énergie terrible, hein. Reine d'épée, vous savez que je l'aime pas beaucoup. Hein. C'est quand même quelqu'un qui... méfiance, voilà. Ce que j'ai envie de vous dire dans ce tirage, c'est méfiance parce que c'est quelqu'un qui porte encore des masques pour moi. Qui a des intentions, qui a eu une évolution, qui a envie de faire, mais qui pour le moment n'est pas sorti totalement de l'instabilité. Ouais, ici, avec le 2 de bâton et le magicien, là, on vous dit, vous, continuez à avancer. Continuez à avancer même seul, c'est-à-dire, même si cette personne est de retour dans votre vie, le magicien, ne croyez pas les belles promesses, les belles paroles, là, vraiment, analysez. Attendez de voir. Encore une fois, ne vous précipitez pas. Ouais, ici, 3 de coupe. Même si vous avez envie d'y croire, voilà, 4 de coupe, ok. Même si vous avez envie d'y croire, même si vous avez l'impression que cette fois, ça va changer. Alors, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que personne ne change.
C'est-à-dire, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir de l'amélioration, il peut y avoir une certaine transformation, mais le truc magique, je change du tout au tout, j'envoie tout en l'air et puis je reviens transformer. Alerte, voilà. Ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je sais pas, c'est compliqué. Les cartes me disent exactement le contraire. Ici, j'ai la roue de la fortune et j'ai le 2 de coupe. De toute façon, là, clairement, on vous dit que vous pouvez y croire, mais si cette personne est vraiment honnête, sincère, et que vous lui demandez du temps, que vous tenez une certaine distance et que vous l'aimez et que vous sentez qu'elle vous aime et voilà, et que les actes sont posés, bah tant mieux. Je veux dire, la roue de la fortune, le 2 de coupe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura une réelle transformation et puis ça va fonctionner et genre le miracle va opérer. Parfait. Mais là vraiment, pour moi, là, le miracle va opérer seulement si vous restez à distance. Si vous recommencez à vous précipiter, vous n'allez pas même laisser le temps à cette personne de vraiment voir ses propres limites, ses propres besoins, de réaliser l'importance de vous avoir dans sa vie. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Pour moi, cet homme ou cette femme manque encore de maturité. C'est encore quelqu'un qui veut un peu diriger les choses à sa façon. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui manque de maturité, qui a besoin d'être rassuré. Si tout de suite, là, vous arrivez là en disant « Non, non, mais t'inquiète pas, je suis là bah, du coup, c'est quelqu'un qui va un peu se poser, se reposer et puis repartir dans ses anciens travers. Alors, c'est pas méchant, c'est peut-être même pas conscient, mais là, c'est vraiment ce sur quoi on veut vous alerter. Hein. 3 d'épée. Parce que c'est quelqu'un qui a encore besoin de guérir ses blessures ici avec la tour. Hein. C'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir ses blessures. C'est quelqu'un qui a besoin aussi... Alors... Là, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se rendre compte que vous n'êtes pas la cause de ses blessures. Ça peut être un homme ou une femme qui a souvent rejeté la faute sur vous. Alors, rejeter la faute sur vous, ça ne veut pas dire à chaque fois vous accuser de tout. Si vous avez face à vous quelqu'un qui vous accuse systématiquement d'être le mauvais ou la mauvaise, ça veut dire que c'est un gros pervers ou une grosse perverse et ça veut dire tirez-vous de là. Et si vous êtes tiré, ça veut dire restez loin de cette personne. Mais là, dans ce tirage-là, je ne ressens pas le pervers ou la perverse, je ressens juste quelqu'un qui avait du mal à évoluer. Et qui à chaque fois faisait les mauvais choix, qui venait vers vous un peu à la manière d'un enfant en disant « Oh là là, dis-moi ce que je dois faire » et en même temps qui ne vous écoutait pas. Vous voyez, une instabilité, mais pas mauvaise, mais vraiment une instabilité. Et là, on vous dit que cette personne arrive au bout de ça, mais pas encore. Voilà. Vous êtes, pour moi, là, c'est clair, vous êtes beaucoup plus stable, vous, qu'elle ou que lui. Hein. Ouais, As de bâton. As de bâton et l'empereur. Ok. Bon, là, clairement, c'est quelqu'un qui revient parce qu'il vous aime ou parce qu'elle vous aime. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que les sentiments sont sincères. Alors, ça peut être, je vous dis, dans un couple, ça peut être un de vos proches, ça peut être un véritable ou une véritable amie. C'est quelqu'un qui est de tout cœur avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu intentionnellement vous blesser non plus. C'est quelqu'un qui a été maladroit, maladroite, qui était dans ses blessures et dans ses schémas répétitifs, mais quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de vous blesser. C'est quelqu'un aussi qui avait
beaucoup de mal à faire des choix avec l'empereur. Ok. Quelqu'un qui a eu du mal à accepter ses sentiments pour vous, qui s'est senti un peu emprisonné. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à un enfant qui a besoin en crise d'ado voilà, d'affirmer ses limites, etc. Je t'aime, mais en même temps, je veux savoir qui je suis, j'ai besoin de te détruire pour me construire. Il y a un truc comme ça. Et c'est quelqu'un maintenant qui va accepter que vous êtes la bonne personne, que vous êtes la personne de son cœur, qui va accepter sa relation avec vous. Je vous dis de quelques relations qu'il s'agisse. Hein. Ici, page de bâton. Par contre, cette personne va arriver de façon un peu timide parce qu'elle craint votre réaction. Hein. Vous allez clairement lui exprimer que tout ce qui est 9 de bâton, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est rapport un peu je te fuis, tu me suis, ça vous n'en voulez plus, que vous avez terminé ce cycle-là, que maintenant vous êtes en pleine reconstruction, que ce que vous voulez c'est du succès, que ce que vous voulez c'est de la stabilité. Maintenant vous allez vraiment, vous allez discuter d'égal à égal, voilà ce que j'entends. Ici avec le hiérophante, le 4 de pentacle et le 5 d'épée. Alors, attendez. Pourquoi 4 de pentacle, d'accord. On vous dit encore une fois que cette personne-là a besoin de continuer à déconstruire ces schémas du passé. Je vous dis, si vous foncez direct, là, même si votre relation est protégée, là, vraiment, on a le hiérophante. Donc, tout ça, c'est un petit peu guidé. Mais c'est quelqu'un qui peut très vite retomber dans ses travers. Et là, on vous dit, vous, attention, encore une fois, de poser vos limites. Hein. Et si vous, en revanche, si vous posez les limites, que vous restez de tout cœur avec lui ou avec elle, mais en exprimant simplement que vous ne voulez plus souffrir, que vous ne voulez pas vous précipiter et que vous voulez cette fois vraiment avancer, ben là, ça va être quelqu'un qui va être capable d'entendre. Ouais. 7 de bâton. Cette personne actuellement vit une période compliquée. Il y a beaucoup de conflits dans sa vie. Il peut y avoir également des choses à régler dans le domaine financier, des contrats. J'ai la carte de la justice, ça peut être des soucis en justice. Cette personne actuellement, elle a vous dans son cœur, mais elle a aussi des choses qui sont en train, comme des choses qui sont en train de se cumuler dans sa vie, pas dans le bon sens du terme, et qui lui font aussi prendre conscience que maintenant, il faut établir une autre, comment dire, une autre liste des priorités. Enfin, j'ai pas le mot, pas liste des priorités, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment actuellement rencontre des soucis dans sa vie, qui est obligé de prendre des décisions. Cet homme ou cette femme a vraiment, vraiment besoin que vous vous retrouviez. Hein. Ok. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte que malgré les soucis, malgré tout ce qu'il y a à gérer, en fait, vous prenez toute la place dans ses pensées, dans son cœur. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais cru que vous alliez être aussi important ou importante dans sa vie. C'est quelqu'un qui a passé énormément de temps à vous fuir. Et maintenant, cette personne se rend compte que vous êtes son succès, que c'est avec vous que finalement que tout va bien. Ouais, 5 de pentacle. Avant, vous aviez peur de le perdre ou de la perdre, et désormais, les choses s'inversent.
je vous le redis. Vraiment, j'insiste sur ça. C'est quand cette personne revient, vous êtes, et là soyez juste honnête envers vous-même, hein, vous êtes encore dans la peur de le perdre ou de la perdre, travaillez sur pourquoi vous êtes dans cet état, résolvez ça, parce que sinon, vous allez vous précipiter. Cet homme ou cette femme ne demande qu'à être à vos côtés aussi, et tous les deux, malgré vous, malgré vos bonnes intentions, vous allez retomber dans un piège. Vous allez retomber dans les mêmes choses toxiques. Alors que vous, si vraiment vous avez lâché cette peur de perdre et que de votre côté vous vous êtes stabilisé, vous allez voir que l'autre n'a pas encore lâché la peur de perdre, mais va le faire. Et quand je dis la peur de perdre, c'est que là, l'autre réalise qu'il n'a pas envie ou elle n'a pas envie de vous perdre. Je vous dis, ça peut être très bien un enfant qui s'est éloigné de vous et qui se dit, mais finalement, pourquoi faire? Et je vais essayer de revenir vers ma mère, vers mon père. Et voilà, parce qu'il ou elle réalise l'importance que vous avez à ses yeux. Mais voilà, là... c'est quelqu'un qui, voilà, je vous dis, qui réalise que vous êtes vraiment un élément clé de sa vie. Ici, avec l'As de Pentacle et la Star, ouais. Ça, c'est très chouette. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire que là, l'âme de cette personne vous dit, si je te perds, je perds mon joyau, je perds mon avenir, je perds mon plus bel espoir. Et je réalise que c'est avec toi que j'ai le plus beau à vivre, que tu es mon succès, que tu es ma réussite. Ça, c'est très, très, très joli comme message. Ok. Oui, 10 de bâton. Et la grande prêtresse. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arrêter de se voiler la face. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut pour terminer, pour régler ce qu'il ou elle a à régler. Si c'est le cas, s'il y a, comme on nous le dit dans ce tirage, des choses matérielles qui sont en jeu, c'est quelqu'un qui va faire le nécessaire pour pouvoir avancer sur des bases saines, sur des bases sereines. C'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment prendre en maturité, vous voir tel que vous êtes, qui va vouloir construire avec vous et qui va vouloir aussi partager avec vous et quelque part vous rendre justice et vous donner ce que vous méritez. Là, c'est très, très joli. C'est quelqu'un aussi qui va savoir, encore une fois, vous demander pardon, mais de tout son cœur, de toute sa sincérité et qui, cette fois, ne trichera pas. Mais encore une fois, tenez compte de la différence pas d'âge, mais oui, de cheminement entre vous et de maturité entre vous. Là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. N'allez pas trop vite. Et justement, là, on vous dit que tout va être possible, qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous et beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous deux pour un nouveau départ. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que cette guidance vous concerne. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.